Vous avez choisi ORTM 2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce vendredi matin, troisième jour après la fête, le trafic routier était fluide dans presque toutes les grandes artères principales de la ville de Bamako. Toutefois, du côté du grand marché de Bamako, le constat est que ce vendredi, les activités ont repris. Mathia Traoré a fait un tour dans la capitale pour voir l'atmosphère suivant son reportage. Après la célébration de la fête de Ramadan, circulation dense dans certains lieux, notamment sur la voie quittant Bozola pour Nyarela. Elle reprend de plus belle ses habitudes. Les grandes artères de la ville commencent déjà à grouiller de véhicules et de motos, chacun essayant de se frayer un chemin pour atteindre sa destination. Nonobstant ce rush constaté, la circulation demeure fluide dans certains autres lieux comme ici à l'hippodrome. Habituellement, sur cette route et à pareil moment, tel n'est pas du tout le cas. On peut aussi constater la reprise des activités dans les stations-service à tel point que la tension monte entre les automobilistes. La reprise des activités se fait progressivement dans la capitale. Si elle a été immédiate dans les services après la fête, tel n'est pas le cas pour les gargotières. Nous avons commencé à travailler hier. Le marché est très lent aujourd'hui, à tel point qu'on a diminué la quantité de la nourriture. Des magasins ouverts, du moins, c'est ce qui a été observé au cours de notre balade dans le grand marché de Bamako. Après la grande affluence de la fête, les vendeurs déplorent la rapidité du manque de clients à la reprise. Nous avons fait pas mal de ventes pendant la période de la fête. Grâce à Dieu, nous avons repris et les clients viennent. Mais l'affluence a baissé. La plupart d'entre nous ont commencé à travailler aujourd'hui. Les banques, quant à elles, sont ouvertes. Ici non plus, les clients ne se bousculent pas au portillon. On pouvait compter les clients sur le bout des doigts d'une main. Ceci n'est pas étonnant. Je suis venu trouver qu'il n'y a pas grand monde. Cela peut s'expliquer par le fait qu'on a reçu la paix plus tôt. Le vigile en faction affirme qu'à la veille de la fête, il y avait plus de monde. À l'heure actuelle, les quelques clients qui viennent pour leurs opérations sont très vite servis au niveau des caisses. Avant la fête, on pouvait constater la foule qui venait de partout. Actuellement, les gens viennent, mais pas en grand nombre. Quelques jours avant la fête, des bouchons monstres avaient paralysé la circulation. Cette situation refait peu à peu surface sur les grandes artères. L'après-fête a notamment plongé certains endroits de Bamako sous des tas d'ordures. À notre passage, on pouvait apercevoir les ordures entassées aux abords des routes. C'est Oumar Sow qui vient de rafler la première place du concours de mémorisation du Saint-Coran. Organisé par la radio Nieta et ses partenaires, le concours a permis de mettre en lumière les jeunes talents en matière de diction et de mémorisation du Coran. Daouda Kone nous en dit plus. Nous avons eu à faire des présélections et le nombre d'inscrits était au nombre de 100 élèves. Parmi les 100 élèves coraniques ayant concouru, c'est Oumar Sow qui a remporté le gros lot avec un billet d'avion pour effectuer la Umrah à la Mecque. C'est une compétition qui avait regroupé des jeunes hommes et des femmes depuis le début du mois de Ramadan par la radio Nieta et ses partenaires. Après avoir fait partie des tranches, et ceux qui ont mémorisé le Coran en totalité et ceux qui ont mémorisé le Coran partiellement, nous avons essayé de faire des classements. Et au finish, nous avons retenu les vétérans, ceux qui ont mouillé vraiment le maillot. Et c'est pourquoi la soirée d'aujourd'hui est juste la proclamation des résultats de cette 10e édition. Les organisateurs ont encouragé Oumar Sow pour s'être taillé la part du lion. C'est des érudits qui sont là et ils ont même une vision 2050 pour atteindre au moins 1 million de jeunes qui auront à mémoriser le Saint-Coran. Donc c'est sans faille. La sélection a été faite mûrement et bien réfléchie. Je remercie Dieu et mon maître coranique parce que c'est lui qui m'a beaucoup appris. Et je conseille aux autres de prendre beaucoup de courage pour les éditions à venir. Le représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a apprécié cette initiative à sa juste valeur.
Bon, je suis très joyeux et très heureux et je rends hommage aux parents qui ont eu l'audace d'envoyer leurs enfants au centre de mémorisation des Saint-Courans, d'apprendre les Saint-Courans. Vraiment, je les félicite franchement. Ce concours de mémorisation du Saint-Courant était à sa 10e édition. Chacun des gagnants a été récompensé. Le rôle et la place des jeunes filles dans le développement de la nation était au centre d'une conférence débat organisée par le Club Success. Cet événement a servi de cadre pour sensibiliser les filles afin qu'elles jouent pleinement leur partition dans la construction de la nation. Le point de la conférence avec Oumar Enza Traoré. Pour la prise en compte des problèmes auxquels la gente féminine est confrontée, le Club Success du lycée technique en collaboration avec d'autres établissements scolaires et universitaires tient cette conférence pour magnifier la femme via les jeunes filles des écoles. Une manière d'encourager la culture de l'excellence chez les jeunes filles. Nous avons organisé cette fête pour mettre en valeur la femme et pousser les filles à aller vers les séries scientifiques. J'invite mes sœurs à doubler d'efforts. Et cette année, à travers le thème international, nous on a ajouté un thème particulier qui est les femmes dans les STEM, donc sciences, technologie, ingénierie et management. Donc on veut permettre à travers cette journée d'inspirer les élèves des établissements secondaires, mais surtout des établissements supérieurs, à aller vers le domaine des sciences, technologie, ingénierie et management, à se baser sur des modèles de femmes déjà qui existent, qui ont réussi malgré les défis qui existent dans la société. À travers cette journée, le Club Success a aussi initié des panels dont les thématiques sont relatives à des préoccupations des femmes. Oui, ces panels, c'est vraiment un très bon endroit de parler de la promotion des femmes et la femme étant l'ossature de la société. Nous commençons par la femme, nous continuons avec la femme et nous terminons par la femme. Poésie, remise d'attestation à des jeunes filles du lycée technique et celle de SOS Village d'enfants de Sanankuruba en guise d'encouragement sont entre autres les temps forts qui ont ponctué l'activité. La disparition des équipes de football communal est un fait que tout fan et acteur du football local constate de nos jours. Des équipes communales au sommet par le passé n'existent actuellement que de nom pour diverses raisons. Notre reporter Moussa Diabaté a mené l'enquête sur la disparition de ces équipes communales. Impossible aujourd'hui de trouver un quartier à Bamako sans un ou des centres de football. Tant la ferveur collective suscitée par ces clubs est grande, cependant les équipes de football communal ont perdu de leur superbe ou n'existent pas. La disparition des équipes communales est due à la prolifération des clubs et avec les innovations faites au niveau des textes du football, ce qui freine un peu le développement des équipes telles les AS. Alors dans le temps, vous allez trouver peut-être dans les communes 3, 4, 5 équipes. Actuellement, vous allez trouver dans une commune plus de 60 équipes. L'équipe communale, à mon avis, est en train de perdre son sens. Parce que l'équipe communale doit être l'équipe où chaque quartier doit se voir dedans. Gérée par la mairie, la moitié des équipes de football communal ont fusionné ou changé de nom. Un phénomène qui s'est fortement accéléré ces dernières années. La gestion des équipes communales par la mairie est très complexe, dans la mesure où, dans un passé récent, c'est la mairie qui donnait des subventions. Bon, vu la rareté des ressources, donc la mairie ne peut plus donner des subventions à l'ensemble des équipes communales. La prolifération des centres de formation a également contribué à la disparition des équipes de football communal de haut niveau. Créer un club en donnant de grands noms, académie, centre de football. En fait, il n'y a pas d'organisation. Il faut que les gens acceptent de s'unir, de former ensemble une grosse équipe. Sinon, à ce rythme, il va de soi que le football va régresser. Selon les acteurs, la piste des solutions pour le retour de ces équipes au premier plan inclut sensibiliser tout le monde qu'il n'y a pas que la mairie. La mairie seule ne peut pas prendre une équipe. D'où la nécessité de s'associer et d'avoir un bureau fort avec des gens qui aiment le football,
avec des sponsors et avec l'aide aussi des collectivités qui ont en charge le développement aussi du sport au niveau de la commune. Les moyens sont très très vitaux pour le développement de chaque sport, plus précisément le football. Rien ne peut se faire aujourd'hui sans pour autant avoir les moyens. Pour plusieurs acteurs, une réorganisation locale et l'implication des autorités sportives du pays sont les points forts pour le retour des équipes communales de football au premier plan national. Sur un tout autre sujet, le triste souvenir des maisons écroulées au cours des derniers mois a fait couler beaucoup d'encre. Pour déterminer les causes de ces accidents, les acteurs de l'habitat et de l'urbanisme mettent la problématique sur la table. Occasion pour l'ensemble des acteurs de se pencher sur la situation en vue de trouver des solutions idoines et faire des propositions de tests régissant le secteur. Dans ce grand format, Astanso, Soumaïla Konaré et Abdul Salam Ouedraogo ont rencontré certains acteurs suivants. En un souvenir indélébile, ancré dans son esprit, Aboubakar Kone se rappelle comme si c'était hier ce sinistre qui a affecté sa famille. Tout s'est déroulé il y a 7 ans, exactement le 11 mai 2018. Le mur servant de clôture de la famille Kone a cédé face à la violence des vagues, piégeant ainsi sa femme et 9 de ses enfants. Ma famille vivait dans cette demeure depuis plus d'une décennie et jamais cet incident n'est survenu. Le jour du drame, mes enfants et ma femme se trouvaient à l'intérieur de la maison quand le mur a cédé face à la force de l'eau. C'est mon neveu Mamoutou Diara qui nous a fait éviter le pire en sauvant ma famille d'une mort certaine. Loin d'être fataliste, le patriarche de la famille estime avoir une part de responsabilité dans l'effondrement du mur et a conduit sa famille dans cette situation de précarité. En faisant les fondements de la maison, je reconnais n'avoir pas respecté comme il se doit les normes demandées. La hauteur du soubassement devrait être de 4 mètres en dalle. Faute de moyens, j'ai fait le choix de faire 2 mètres de dalle et de compléter le reste avec de la brique. Face à la récurrence des cas dont le dernier en date avait fait d'énormes pertes matérielles et en vie humaine, les acteurs du bâtiment tirent la sonnette d'alarme. La construction, c'est des domaines bien déterminés et il y a des professionnels en la matière. Et donc, il faut qu'on respecte ces procédures. C'est-à-dire, depuis la conception, il faut confier ces travaux aux acteurs. Nous avons l'ordre des ingénieurs conseils qui s'occupent également des études. Tout début, on peut commencer par les architectes qui font la conception, les plans, tout. Et il y a l'ordre des ingénieurs conseils qui sont habilités à faire les calculs des structures pour que les bâtiments puissent tenir. Et dans la même chaîne, il y a les entrepreneurs. Il est dit qu'il faut suivre la réglementation en cours au Mali. La première réglementation, c'est quoi? C'est le permis de construire. Il faut obligatoirement un permis de construire qui met en action un ensemble de spécialistes, c'est-à-dire l'architecte, l'ingénieur conseil et le bureau qui va s'occuper du contrôle. Et aussi, il y a aussi les laboratoires qui vont faire les études et les essais des matériaux. Les plans donnent toutes les indications nécessaires par rapport à ça. Et maintenant, malheureusement, les personnes qui vont acheter sont parfois pas des professionnels. Donc, ils peuvent malheureusement, à tort, acheter des matériaux pas forcément adaptés. Je veux dire par là, par exemple, le diamètre des fers, par rapport à ce qui est exigé par les normes, par rapport à ce qui est exigé sur le plan. Nous parlons aussi parfois de la qualité du sable, de la qualité du ciment. Justement pointé du doigt, la qualité des matériaux de construction semble jouer un rôle crucial dans la solidité et la résistance des bâtiments. Et pour mieux se parer à de potentiels effondrements, tout un arsenal juridique est mis en place afin de situer les responsabilités. De façon générale, est régie par une loi, la loi 01-077, qui régit les normes de la construction
en République du Mali. Donc, partant de cela, toutes les dispositions en réalité pour une construction, pour qu'une construction soit réalisée dans les conditions normales, sont édictées dans ces lois. Parce que le Mali est en train de réglementer. Vous avez entendu parler de l'agence malienne de normalisation, Amanom, qui a un pied d'œuvre pour faire beaucoup de décrets, alors que l'État doit promulguer dans peu de temps, surtout au niveau des aciers de construction. Maintenant, il est dit, pour utiliser un acier de construction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mesurer d'abord la longueur qui doit faire obligatoirement 12 mètres, plus ou moins 10 cm. Si tu es inférieur à cela, alors ton acier, alors on le rejette. Et en dehors de ça, on doit vérifier le diamètre. S'il est dit fer 10 là, le fer 10 doit être le fer 10. Nos nombreuses tentatives pour avoir la version de la DGCC sur le respect des normes du marché de fer à béton et la procédure de détection d'autres matériaux de construction hors normes sont restées vaines. En attendant l'effectivité de l'application de la loi, les chantiers dans la ville se poursuivent, loin des interrogations concernant leur viabilité. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de week-end.